Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mise en Lumière Holistique. Aujourd'hui, nous replongeons ensemble dans une période clé du calendrier énergétique, l'intersaison de la Terre en médecine traditionnelle chinoise. Souvent méconnue et pourtant essentielle, l'intersaison de la Terre marque une phase de transition entre chaque saison. C'est un moment où notre corps et notre esprit doivent s'adapter au changement, où l'énergie de la Terre nous invite à ralentir, à nous recentrer et à nourrir notre équilibre intérieur. Dans cet épisode, je vous repartage 2 anciens épisodes de MTC sur cette intersaison. L'impact de l'élément terre sur votre digestion, avec ses 2 organes centraux, la rate et l'estomac. L'impact sur votre mental et votre bien-être global, ainsi que des conseils pratiques pour vivre cette transition en douceur. 4 saisons signifient 4 intersaisons par an. Les dates varient chaque année de 1 ou 2 jours, sinon vous avez chaque année le nouveau calendrier sur Instagram et même en newsletter. Alors, installez-vous confortablement et plongez avec moi dans cette exploration de l'intersaison de la Terre, un temps précieux pour harmoniser votre énergie et cultiver votre stabilité intérieure. N'oubliez pas, si vous désirez en savoir beaucoup plus, vous avez toujours à disposition les replays des ateliers en ligne que j'ai mis en place en 2024, disponibles sur mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise, et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Aujourd'hui, je vais vous parler de médecine traditionnelle chinoise et de son intersaison de la Terre. En médecine traditionnelle chinoise, ou MTC, les saisons sont la clé de l'équilibre de notre organisme. Le but de cette médecine préventive est de nous maintenir en bonne santé en prenant en considération l'homme dans son environnement et ses différents cycles en mouvement. C'est le principe même de la médecine holistique. Nous sommes un corps, une âme et un esprit. Alors, le calendrier chinois, il se base sur les cycles lunaires, à la différence de notre calendrier grégorien qui, lui, s'organise en fonction des cycles solaires, d'où les solstices et les équinoxes. C'est pour cela que les saisons sont en décalage. En médecine traditionnelle chinoise, chaque cycle saisonnier dure 72 jours, et chacun de ces cycles est entrecoupé d'une intersaison de 18 jours, c'est-à-dire la saison de la Terre. Chacun de ces 5 cycles saisonniers correspond à un mouvement, à un élément, une émotion, des parties du corps, des organes, des énergies différentes, ce qu'on va détailler dans ce podcast. L'énergie de chaque saison, de chaque cycle est importante, car elle peut déséquilibrer et perturber l'être humain, entraînant des pathologies ou des maux, et même des modifications sur les différents plans énergétiques, mental et surtout émotionnels. Il faut ainsi s'adapter et se préparer selon l'élément, l'émotion et les organes entrailles pour chacune des saisons. C'est pour ça qu'il est recommandé d'aller voir par exemple son médecin acupuncteur afin que celui-ci nous prépare à la prochaine saison. En médecine traditionnelle chinoise, entre chacune des 4 saisons s'intercale donc l'intersaison et qui correspond à l'élément terre. C'est alors le moment propice pour harmoniser les 5 éléments dans leur ensemble. Quittez doucement la saison précédente afin de rentrer doucement dans le cycle suivant. L'intersaison, c'est le moment de la terre nourricière, de la terre mère. La période où l'on revient en son centre, au cœur de soi-même pour s'enraciner et garder les pieds bien sur terre. C'est pour cela que l'évolution de cette saison,
c'est la transformation. On se recentre, on se rééquilibre. C'est le pivot central de notre être, reliant les 4 autres éléments en son centre, la Terre en notre centre. Alors nous allons donc aborder toutes les thématiques liées à l'intersaison. Et nous commençons par sa couleur. Oui, l'intersaison a une couleur et c'est le jaune. Si d'ailleurs on observe un teint jaune, plus ou moins pâle ou foncé, cela peut nous indiquer différentes pathologies qui peuvent affecter les organes de la saison, qui sont la rate et l'estomac. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Il est d'ailleurs intéressant d'utiliser cette couleur en cette période pour fortifier la rate en nous. Donc allez chercher tous les vêtements jaunes que vous avez dans votre armoire et c'est l'occasion de les porter. Son sens à l'intersaison, c'est le toucher. Être tactile harmonise et enracine plus facilement et développe les qualités en soi de donner et recevoir. Une main bienveillante soulage et apaise. Le massage est une pratique thérapeutique d'ailleurs très intéressante pour équilibrer les énergies et encore plus lors de l'intersaison. Son bruit à l'intersaison, c'est le chant. L'intersaison, enfin surtout son organe, la rate, qui peut nous donner des envies de fredonner car on se sent joyeux. L'intersaison a également un goût, le sucré. Alors évidemment avec modération, car un excès de sucre va léser la rate. D'ailleurs, la sensation de goût sucré dans la bouche est un signe de déséquilibre. L'intersaison a également une condition climatique, et c'est l'humidité. Alors, l'humidité externe, c'est-à-dire que cela ne concerne pas uniquement un climat humide, d'accord, comme par exemple on peut avoir sous les tropiques, mais c'est également de vivre dans un lieu, une habitation soumise à l'humidité, ou même garder un vêtement humide, un maillot humide par exemple, qui peut provoquer différents troubles internes et des déséquilibres. L'intersaison a une odeur corporelle et qui est une odeur parfumée. Il y a également une planète, et c'est Saturne qui gère l'intersaison, et son métal, c'est le plomb. Ses tissus sont la chair et les muscles, son émotion, c'est la pensée, mais tout ça, on le verra un peu plus loin en développant un peu plus les organes. Les organes qui sont la rate, le pancréas et l'estomac. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, la rate et le pancréas, situés tous les deux dans la même zone du plexus solaire, en fait, ils sont associés pour ne faire qu'un. Donc, rate et pancréas, on utilisera uniquement le terme de rate en MTC. Et donc, la rate est associée à son entraille, l'estomac. Donc maintenant, je vais développer dans cette partie toutes les fonctions de la rate dans notre organisme et son importance dans l'équilibre de notre corps. Donc il faut savoir que la rate gouverne la bouche, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre à la bouche et se manifeste aux lèvres. Pourquoi ? Parce que lorsque vous mâchez les aliments, vous aidez ainsi la rate en transformant la nourriture. Elle rend possible la mastication et le goût. C'est pour cela que la sécrétion, c'est la salive, facilitant ainsi la digestion. La rate nourrit et humidifie la bouche grâce à la salive. C'est pour cela que le goût dans la bouche, ou même la couleur des lèvres, nous renseigne sur un déséquilibre de la rate. Par exemple, un manque d'appétit, une altération du goût, une difficulté à la mastication ou des lèvres pâles et sèches sont des signes de déséquilibre. D'ailleurs, en diététique chinoise, on recommande de mastiquer chaque bouchée 100 fois. Ainsi, la nourriture arrive déjà embouillie dans l'estomac pour donner le moins de travail à l'estomac et à la rate. Voilà, je sais, non, ne me remerciez pas et vous penserez à moi lors de votre prochain repas. La rate transforme et transporte. Alors, la rate transforme les aliments et les boissons pour en extraire le qi. Le qi des aliments qu'on appelle le qi nourricier, devenant ainsi même la base du qi général. Donc la rate va séparer ainsi, dans l'essence même de la nourriture, ce qui est utilisable de ce qui ne l'est pas. Puis ensuite, elle va transporter ce qi des aliments en le montant vers les poumons pour le mélanger à l'énergie de celui-ci ainsi qu'à l'air. Cette énergie va ensuite être répartie dans l'organisme par l'intermédiaire des méridiens. Ce qi nourricier permet également au cœur de fabriquer le sang. Donc le rôle de la rate, c'est transformation et transport. Donc un rôle
primordial pour le processus de production du qi et du sang, qui est quand même la base de notre corps. Autre fonction, la rate contrôle le sang. Alors contrôle, mais dans 2 sens distinctifs. Le premier sens, c'est que la rate maintient également le sang dans les vaisseaux, empêchant ainsi les hémorragies. C'est-à-dire que si le qi de la rate est équilibré, le sang circule bien dans les vaisseaux, et surtout, il reste. Le deuxième sens du contrôle, c'est que la rate produit le sang grâce au qi nourricier. C'est-à-dire que la rate va extraire de l'alimentation le qi qui va rentrer ainsi dans la fabrication du sang au niveau du cœur, ce que nous avons vu un peu plus haut. Nota bene à savoir, le sang menstruel n'a pas du tout la même origine que le sang qui circule partout dans notre corps. Le sang menstruel provient de l'essence même du rein, le jing, qui correspond à la saison de l'hiver. Donc ça, je vous en parlerai lors du podcast concernant la saison d'hiver, mais comment vous dire qu'on a quand même encore un peu de temps devant nous. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller fouiller dans les posts que j'ai eu l'occasion d'écrire sur mon feed Instagram, @Véronique Thorezin. À savoir que la rate également gouverne l'humidité. C'est-à-dire qu'elle va gérer les échanges entre le milieu extra- et intracellulaire. Donc c'est la rate qui humidifie les tissus, les organes, les muscles, grâce au fameux qi nourricier qu'elle a produit, c'est-à-dire grâce à sa fonction de transformation des aliments. Elle gère l'humidité, la rate la gouverne, mais par contre, elle déteste l'humidité, car cela va perturber la transformation et le transport des aliments. En fait, la rate, elle adore la sécheresse. Elle laisse l'humidité justement à son entraille associée, l'estomac. C'est pour cela d'ailleurs qu'une alimentation froide, et surtout des boissons froides ou même des glaces, vont léser et fatiguer la rate. C'est pour cela d'ailleurs que vous pouvez observer en été, par exemple, quand vous mangez beaucoup de salade, de crudités et que vous finissez le repas avec une glace, et bien quand vous allez ensuite aux toilettes, vos selles peuvent être liquides et même non transformées. C'est-à-dire que vous allez retrouver des morceaux de votre repas. Oui, désolé, c'était le moment gore de ce podcast. Mais c'est pour cela d'ailleurs qu'un médecin traditionnel chinoise sera toujours curieux lors de son examen de vous poser des questions sur vos selles, la forme, la texture et même l'odeur. On change de sujet. Autre fonction, la rate gouverne les muscles et les 4 membres. Oui, la rate transforme la nourriture et extrait des aliments l'énergie, donc le qi nourricier, ce qu'on a vu un peu plus haut. Et ensuite, elle va le transporter partout dans le corps. La rate va transporter la quantité suffisante d'énergie, donc de qi, aux muscles, aux tendons, aux fascias, aux ligaments et à tous les tissus conjonctifs. C'est pour cela qu'un dysfonctionnement de la rate peut entraîner une perte de force musculaire, une paresse intense, une lenteur intellectuelle et même d'ailleurs sur le plan neurologique des névrites. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, chaque saison est donc associée à un organe qui lui-même est associé à une entraille. Alors, pour simplifier et comprendre, on dit qu'un organe est plein alors qu'une entraille est vide. J'ai simplifié en termes de médecine traditionnelle chinoise. Mais on est bien d'accord qu'en médecine occidentale, ce sont tous des organes. Donc, la rate, l'organe, est plein, est associé à l'estomac qui est une entraille vide. Donc, les aliments et les boissons entrent par la bouche pour ensuite être réceptionnés dans l'estomac en passant évidemment par le pharynx et l'œsophage. L'énergie de l'estomac est une énergie descendante car il maintient les aliments vers le bas. Ouais, ça nous évite de vomir. Donc l'estomac, c'est le grand grenier. Son rôle, c'est de décomposer l'alimentation. Il est aidé par une abondance de liquide qui facilite le pourrissement des aliments. Ainsi, il peut ensuite les descendre vers l'intestin grêle où les aliments vont poursuivre leur transformation entre pur et impur, entre solide et liquide. Donc l'intersaison de la Terre, du centre avec ses 2 organes rate et estomac, nous montre l'importance de l'équilibre. L'équilibre entre l'humidité de l'estomac et la sécheresse de la rate, entre l'équilibre de la rate et son énergie montante, et l'estomac et son énergie descendante. Alors, quels sont donc les déséquilibres des énergies de la rate et de l'estomac que nous pouvons observer ? Eh bien, en médecine traditionnelle chinoise, lorsque la rate est en vide,
Ces différentes fonctions peuvent être déséquilibrées, provoquant ainsi une extrême fatigue. Si par exemple la sieste est obligatoire après votre repas, allez voir votre rate, elle a des choses à vous dire. Si vous observez également de l'amaigrissement ou des œdèmes ou encore des diarrhées, ce que je vous ai expliqué un peu avant, il y a effectivement aussi des équilibres de la rate. En cas d'humidité excessive, puisque petit rappel, la rate n'aime pas du tout l'humidité, on peut observer des distensions abdominales, des ballonnements, de la fièvre avec des frissons, de la toux grasse pouvant même aller jusqu'au glaire, de la lourdeur dans le corps, ressentir des rhumatismes ou des inflammations osseuses qui peuvent parfaitement se manifester. Alors comment vous dire que notre mode de vie occidental et surtout notre alimentation lèsent très facilement la rate et l'estomac. C'est pour cela d'ailleurs que les Asiatiques privilégient le chaud dans leur alimentation, avec le plus souvent des soupes en entrée, un thé tout le long du repas. Et surtout, ils ne connaissent pas les desserts sucrés à la fin du repas. Donc le but est que votre alimentation soit chaude, afin d'être à la même température que l'estomac, qui doit être environ de 37 degrés. Ainsi, dès que l'estomac va réceptionner votre bol alimentaire, il va commencer son travail. En fait, voyez l'estomac comme une grosse marmite, comme un chaudron. Si par contre votre alimentation ou vos boissons ingérées sont froides, l'estomac, il ne peut pas commencer son travail de suite. Il va donc devoir prendre le temps de réchauffer votre bol alimentaire. Alors déjà, il va prendre ce temps, donc la digestion va être plus lente et surtout, il va se fatiguer. Et c'est avec le peu d'énergie qui va lui rester qu'il va entamer la transformation, qui est quand même son but principal. Mais du coup, il ne peut pas le faire de suite. Alors c'est là que la rate va devoir venir l'aider, beaucoup plus, et donc se fatiguer également. Donc boire et manger, soit à une température ambiante, soit chaud, permet une meilleure qualité de vie à votre estomac et surtout à votre rate. Et ainsi, aucune fatigue ne se fera ressentir. C'est d'ailleurs pour cela que les Asiatiques utilisent des woks, parce que cela permet de réchauffer rapidement les aliments sans les dénaturer ou perdre leurs nutriments. Pour caricaturer, les aliments yin, donc de nature froide, vont se yangiser, donc devenir de nature chaude, une fois qu'ils sont passés dans le wok, même juste quelques secondes. Alors, après notre minute popote et chaudron magique de notre estomac, voyons l'émotion de la saison de la Terre, qui est la pensée, ou la réflexion, ou même la rumination quand elle est en excès. Des soucis, une rumination, un excès de préoccupation, de l'inquiétude, un surmenage, surtout intellectuel, ressasser le passé, altère l'énergie de la rate. C'est pour cela que notre mode de vie actuel occidental, en plus de notre alimentation, comment vous dire, ça déséquilibre facilement l'énergie de la rate. A l'inverse, un excès énergétique de la rate, oui, ça peut exister apparemment, va créer de l'insouciance, un excès d'enthousiasme jusqu'à même de la désinvolture. Cela peut même provoquer des blocages de passage à l'action, car en fait la personne sera incapable de choisir et finalement de passer à l'action et de prendre une décision. Donc, avec une rate équilibrée, je vous assure, ça peut quand même exister, son émotion va vous permettre de prendre la distance nécessaire sur des situations. Par exemple, en pesant le pour et le contre, mais en passant quand même à l'action après. C'est donc l'émotion équilibrée de la rate qui vous permet de vous recentrer. Vous l'avez entendu, l'allusion à l'ancrage ? Non, je vous jure, j'oserais pas. L'intersaison de la Terre, enfin son organe, la rate, a également une âme végétative et qui s'appelle Yi. Donc, on vient de voir que la rate, c'est le siège de l'intellect, responsable de notre capacité à réfléchir, à penser, à raisonner, à intellectualiser, à mémoriser et avoir des idées. Donc, Yi influence principalement notre pensée vers les études ou un travail intellectuel. Donc, plus la rate est équilibrée, plus votre pensée est claire, avec une concentration facile et une humeur joyeuse. Par contre, plus l'énergie de la rate est faible, plus votre pensée est lente, avec une concentration faible, une attention affectée par un peu, vous savez, la sensation d'avoir la tête dans le brouillard.
Les idées peuvent même devenir obsédantes, voire maniaques, limite dépressives. Par exemple, l'hypoglycémie pour la médecine occidentale, avec une sensation de tête dans le coton, en médecine traditionnelle chinoise, c'est un vide énergétique de la rate. C'est-à-dire qu'il suffit de manger, de s'alimenter pour que la pensée et les idées reviennent à l'esprit et s'activent. La confiance en soi et avoir la foi permet également de rééquilibrer l'énergie de la rate. Donc la médecine traditionnelle chinoise, elle est préventive. Pour maintenir et équilibrer les énergies de la rate et de l'estomac dans l'intersaison de la Terre, pratiquez par exemple l'acupuncture ou certains exercices de Qigong ou des massages. Faire attention à votre alimentation. Utilisez les plantes qui peuvent vous accompagner dans cette transition. Mais pour bien vivre l'intersaison de la Terre, c'est revenir à l'essentiel qui est la base. Exactement comme les différentes techniques de base de l'ancrage sur le plan énergétique du corps. Comment on fait ? C'est simple. Reconnexion à la nature, à la terre, marcher pieds nus, jardiner, toucher la terre à main nue. Porter la couleur jaune, on l'avait vu un peu plus haut. Manger la couleur jaune, c'est-à-dire que vous allez privilégier des fruits et des légumes racines de couleur jaune, comme des carottes, des potirons, ou je crois qu'il en reste encore, les panais, les pommes de terre, des bananes, et j'en oublie. C'est d'ailleurs la couleur du chakra du plexus solaire, qui se situe au même endroit que la rate et l'estomac. Petit rappel, plexus solaire, c'est le centre des émotions. Donc, privilégiez vraiment la couleur jaune autour de vous. Baignez dans ce jaune. Également, par rapport à l'alimentation, ça va être manger moins pendant cette période, qui peut être également une très très bonne idée pour votre estomac et votre rate. On va privilégier évidemment une alimentation chaude, je ne vais pas vous réexpliquer la marmite, et on mange assis, dans le calme, tranquillement, et on évite de sauter les repas ou de manger sur le pouce. Alors on stoppe évidemment le sucre qui lèse la rate, on peut boire du thé comme le Pu Her, alors ça s'écrit P-U plus loin E-R-H, qui lui va favoriser la digestion. On va consommer également du ginseng, le plus généralement sous forme d'ampoule, qui va tonifier la rate et calmer l'esprit. Faire une cure d'argile, d'argile verte, symbole de la terre, ça peut être également une très très bonne idée. On évite la position assise trop longtemps et on se prévoit des sessions de mouvement. Se mettre à bouger, se mettre en action. Et pourquoi pas juste après le repas par exemple, pour activer la rate et éviter qu'elle vous fasse faire la sieste. Alors évidemment, faire des méditations d'ancrage, que vous pouvez d'ailleurs écouter sur ma chaîne YouTube, ou alors vous pouvez faire des exercices de respiration, pratiquer la sophrologie par exemple. Vous pouvez également faire un bilan chez un acupuncteur, car grâce aux aiguilles, il va tout rééquilibrer. Vous faire un massage, puisque l'intersaison passe par le toucher, comme on l'a vu au début de ce podcast. Et évidemment, faire un soin énergétique d'ancrage, vérifier son ancrage dans tous les différents plans énergétiques et pas uniquement sur le plan du corps, c'est quand même essentiel. Et pour ça, je vous laisse le découvrir sur mon site internet. Revenons aux bases de la médecine traditionnelle chinoise sur les saisons. En MTC, les saisons sont la clé de l'équilibre de notre organisme. Le but de cette médecine préventive millénaire est de nous maintenir en bonne santé, en prenant en compte l'homme dans son environnement et ses différents cycles énergétiques en mouvement. Le principe de la médecine holistique, nous sommes un corps, une âme et un esprit. Et le cycle des saisons en MTC n'est absolument pas le même que celui que nous pouvons connaître en Occident. En effet, il se réfère à la Lune principalement, et au Soleil également, et non pas uniquement au Soleil, comme dans notre calendrier grégorien. Donc, chaque saison dure 72 jours, avec 18 jours d'intersaison de la Terre intercalés à chaque fois entre chaque saison. Une version de la MTC, que j'ai apprise d'ailleurs en cours, mais également l'intersaison à la fin de l'été, aux alentours de septembre, l'équivalent de l'été indien. Mais avec le recul et mon expérience, l'intersaison entre chaque saison est beaucoup plus logique pour moi. J'avoue que je préfère la version de revenir en son centre, c'est-à-dire se reconnecter à la Terre avec l'intersaison tous les 72 jours, permettant ainsi de quitter tranquillement une saison pour préparer la suivante. Puisque c'est le précepte même de la MTC afin de ne pas tomber malade.
puisque le but de ces médecines, chinoises, tibétaines, vietnamiennes, l'Ayurveda entre autres, est d'être préventive afin de ne pas tomber malade. C'est pour cela qu'il est toujours recommandé de faire une séance d'acupuncture, entre autres, pour préparer le terrain énergétique de la saison et son organe lié afin de ne pas être attaqué par les maladies de saison. Donc, selon la médecine traditionnelle chinoise, l'intersaison de la Terre va débuter le 17 avril pour se terminer le 4 mai. Ainsi, la saison d'été débutera le 5 mai 2024 pour 72 jours. Alors, chose importante, c'est que chaque année, les dates sont quasiment les mêmes, cela se joue à 1 ou 2 jours près, puisque tout est axé sur le nouvel an chinois qui se base sur la deuxième nouvelle lune de l'année. C'est d'ailleurs pour cela que les Asiatiques parlent de nouvel an lunaire. Donc, les prochaines dates de l'intersaison de la Terre pour 2024 seront du 20 juillet au 6 août, entre l'été et l'automne, et puis entre le 20 octobre et le 6 novembre, soit entre l'automne et l'hiver. Et vous voyez bien que les saisons énergétiques chinoises n'ont rien à voir avec notre calendrier occidental. Puisqu'en août, par exemple, nous sommes déjà en automne, ce qui est quand même un peu vrai quand on observe la nature. Perso, en août, dans mon jardin, j'ai déjà les tilleuls qui tombent leurs feuilles totalement jaunies. Donc, l'énergie de chaque saison, de chaque cycle, est importante. Car elle peut déséquilibrer et perturber l'être humain, entraînant des pathologies, des maux ou des modifications sur les différents plans énergétiques, mental et émotionnels. Il faut ainsi s'adapter et se préparer selon l'élément, l'émotion, les organes, entrailles pour chacune des saisons. Chacun de ces 5 cycles saisonniers correspond à un mouvement, un élément, une émotion, des parties du corps, des énergies différentes selon l'organe du moment. Et l'intersaison de la Terre est le moment propice pour harmoniser les 5 éléments dans leur ensemble. Quitter doucement la saison précédente afin de rentrer doucement dans le cycle suivant. L'intersaison, c'est le moment de la Terre. De la Terre nourricière, la Terre mère. La période où l'on revient en son centre, au cœur de soi-même, pour s'enraciner et garder les pieds sur terre. C'est pour cela que l'évolution de cette saison est la transformation. On se recentre, on se rééquilibre. C'est le pivot central de notre être reliant les 4 autres éléments en son centre, la Terre. D'abord, l'intersaison, c'est une couleur, le jaune. Si on observe un teint jaune, plus ou moins pâle ou foncé, cela nous indique différentes pathologies qui peuvent affecter les organes de la saison, c'est-à-dire la rate et l'estomac. Il peut d'ailleurs être intéressant d'utiliser cette couleur en cette période pour fortifier la terre en nous. Son sens, c'est le toucher. Être tactile harmonise et enracine plus facilement et développe les qualités en soi pour donner et recevoir. Une main bienveillante soulage et apaise. Son bruit, c'est le chant. L'intersaison, enfin plutôt son organe, la rate, peut nous donner des envies de fredonner car on se sent joyeux. Son goût, c'est le doux, légèrement sucré. Bon, évidemment avec modération car un excès de sucre va léser la rate. La sensation de goût sucré d'ailleurs dans la bouche est un signe de déséquilibre. Sa condition climatique est l'humidité. L'humidité externe, c'est-à-dire que cela ne concerne pas uniquement un climat humide comme on peut avoir sous les tropiques, mais c'est également vivre dans un lieu d'habitation soumis à l'humidité, ou alors même encore garder un vêtement humide sur soi. L'odeur corporelle de l'intersaison, c'est une odeur parfumée. Sa planète, c'est Saturne, son métal, c'est le plomb. Ses tissus sont la chair et les muscles, et son émotion, c'est la pensée. Mais tout ça, on le verra un peu plus tard, en développant un peu plus ses organes, qui sont la rate, ou pancréas, et l'estomac. Oui, en MTC, la rate et le pancréas, situés tous les deux dans la zone du plexus solaire, sont associés pour ne faire qu'un seul et même organe. L'estomac est l'entraille associée à l'intersaison de la Terre et à la rate pancréas. Donc maintenant, je vais développer dans cette partie toutes les fonctions de la rate dans notre organisme, son importance dans l'équilibre de notre corps. La rate gouverne la bouche, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre à la bouche et se manifeste aux lèvres. Pourquoi ? Parce que lorsque vous mâchez les aliments, vous aidez ainsi la rate à transformer la nourriture. Elle rend possible la mastication et le goût. C'est pour cela que la sécrétion et la salive facilitant la digestion.
La rate nourrit et humidifie la bouche grâce à la salive. C'est pour cela que le goût dans la bouche, ou même la couleur des lèvres, nous renseigne sur un déséquilibre de la rate. Un manque d'appétit, une altération du goût ou de la difficulté à la mastication des lèvres pâles ou sèches sont des signes de déséquilibre. D'ailleurs, en diététique chinoise, on recommande de mastiquer chaque bouchée 100 fois, afin que la nourriture arrive déjà en bouillie dans l'estomac pour donner le moins de travail à la rate. Voilà, ouais, 100 fois, je sais. Non, je vous en prie, ne me remerciez pas quand vous allez penser à moi avec votre prochain repas. La rate transforme et transporte. C'est-à-dire que la rate transforme les aliments et les boissons, enfin l'eau entre nous, puisque c'est quand même la seule boisson viable pour le corps. Donc elle transforme pour en extraire le qi. Le qi des aliments, le qi nourricier, devenant ainsi la base du qi, donc de votre énergie. Vous avez d'ailleurs un épisode dédié à l'énergie en général et au qi selon la MTC, l'épisode 70. Donc la rate va séparer ainsi dans l'essence même de la nourriture ce qui est utilisable et ce qui ne l'est pas, ce que nous allons appeler le pur et l'impur. Puis elle va transporter le qi des aliments en le montant vers les poumons pour le mélanger à l'énergie de celui-ci et à l'air. Cette énergie va ensuite être répartie dans l'organisme par l'intermédiaire des canaux énergétiques des méridiens. Ce qi nourricier permet également au cœur de fabriquer le sang. Donc, le rôle de la rate, c'est la transformation et le transport, rôle primordiaux, si ce n'est vital, pour le processus de production du qi et du sang. Autre fonction, la rate contrôle le sang, mais il contrôle dans deux sens distinctifs. Le premier, la rate maintient le sang dans les vaisseaux, empêchant ainsi les hémorragies. C'est-à-dire que si le qi de la rate est équilibré, le sang circule parfaitement bien dans les vaisseaux et surtout, détail, reste dans les vaisseaux. Le deuxième sens, la rate produit le sang grâce au qi nourricier. C'est-à-dire que la rate va extraire de l'alimentation le qi qui va rentrer dans la fabrication du sang au niveau du cœur. Alors, chose importante, le sang menstruel n'a pas du tout la même origine que le sang qui circule partout dans le corps. Les règles proviennent de l'essence même du rein, c'est-à-dire le jing, qui correspond à la saison d'hiver, et vous avez des épisodes du podcast à ce sujet. Autre fonction, la rate gouverne l'humidité. Mais par contre, ne supporte pas l'excès d'humidité. C'est la rate qui gère les échanges entre le milieu extra- et intracellulaire. Elle humidifie les tissus, les organes, les muscles, grâce au qi nourricier, c'est-à-dire que grâce à sa fonction de transformation des aliments. Elle gère l'humidité, elle la gouverne, mais elle la déteste, car cela va perturber la transformation et le transport des aliments. En fait, la rate, elle adore la sécheresse. Elle laisse l'humidité à son entraille associée, c'est-à-dire l'estomac. C'est pour cela qu'une alimentation froide et surtout des boissons froides ou glacées vont léser et fatiguer la rate. C'est pour cela que vous pouvez observer en été, quand vous mangez beaucoup de salade de crudité, que vous finissez le repas par une glace, eh bien vous allez régulièrement quand même de suite aux toilettes où vos selles peuvent être liquides et même non transformés, c'est-à-dire que vous allez retrouver des morceaux de votre repas. Pardon, c'était le moment gore de ce podcast. Perso, je l'ai payé cash l'année dernière, cet excès d'humidité, en ayant augmenté mon apport d'eau quotidien. À la base, je m'étais aperçu que je buvais moins d'1 litre par jour. Du coup, j'ai augmenté petit à petit mon apport quotidien. Et en fait, le cap des 2 litres a été fatidique pour mon corps. Ma rate n'a pas, mais alors vraiment pas aimé, et j'ai fait une énorme crise inflammatoire. Elle s'est rebellée en portant sur le passage le foie qui s'est enflammé et par effet qui se coule le rein. Je bénis sincèrement mes 4 années de médecine chinoise de m'avoir permis de comprendre tout le processus que mon corps avait mis en place, et du coup, je connais la tolérance de mon corps et surtout de ma rate, pas plus de 2 litres dans le contexte habituel quotidien de ma vie. Autre fonction, la rate gouverne les muscles et les 4 membres. La rate transforme la nourriture et extrait des aliments l'énergie, le qi nourricier. Et ensuite, elle va le transporter partout dans le corps. La rate va transporter la quantité suffisante d'énergie, c'est-à-dire de qi, aux muscles, aux tendons, aux fascias, aux ligaments et à tous les tissus conjonctifs. C'est pour cela qu'un dysfonctionnement de la rate peut entraîner
une perte de force musculaire, une paresse intense, avec des conséquences telles une lenteur intellectuelle jusqu'à des névrites sur le plan neurologique. Alors, en MTC, chaque saison est donc associée à un organe, la rate, qui lui-même est associé à une entraille. Pour simplifier et comprendre, on dit qu'un organe est plein alors qu'une entraille est vide. Alors, en MTC, parce qu'on est bien d'accord qu'en médecine occidentale, ce sont tous des organes. Donc, la rate, l'organe, plein, est associé à l'estomac, entraille, vide. Donc, les aliments et les boissons entrent par la bouche pour ensuite être réceptionnés dans l'estomac. L'énergie de l'estomac est une énergie descendante, car il maintient les aliments vers le bas. Oui, ça nous évite de vomir, un détail. L'estomac, c'est le grand grenier, c'est son nom. Son rôle est de décomposer l'alimentation. Il est aidé par une abondance de liquide qui facilite le pourrissement des aliments. C'est pour ça qu'il adore l'humidité. Ainsi, il peut ensuite les descendre vers l'intestin grêle où les aliments vont poursuivre leur transformation entre pur et impur, entre solide et liquide. Donc l'intersaison de la Terre, du centre, avec ses deux organes rate et estomac, nous montre l'importance de l'équilibre entre l'équilibre de l'humidité de l'estomac et de la sécheresse de la rate, entre l'équilibre de la rate et son énergie montante et l'estomac avec son énergie descendante. Voyons maintenant l'émotion de la saison de la Terre, car oui, chaque organe est en lien avec une émotion et même une âme selon la MTC. Et l'intersaison avec sa rate est en lien avec l'émotion de la pensée. Oui, c'est une émotion pour eux, la pensée ou la réflexion, voire même la rumination quand elle est en excès. Des soucis, une rumination, un excès de préoccupation, de l'inquiétude, un surmenage, surtout intellectuel. Ressasser le passé altère l'énergie de la rate. C'est pour cela que notre mode de vie actuel occidental, en plus de notre alimentation, déséquilibre facilement l'énergie de la rate. À l'inverse, un excès énergétique de la rate, oui, ça peut apparemment exister, va créer de l'insouciance ou un excès d'enthousiasme ou même de la désinvolture. Cela peut même provoquer des blocages de passage à l'action car la personne sera indécise de choisir et finalement de prendre une décision. Donc, avec une rate équilibrée, son émotion va vous permettre de prendre la distance nécessaire sur des situations, par exemple, en pesant le pour et le contre. C'est l'émotion équilibrée de la rate qui vous recentre. Vous l'avez entendu, l'allusion à l'ancrage ? Bon, en même temps, on est quand même sur une intersaison de la Terre. Donc, si je ne vous parle pas d'ancrage là, je ne le ferai jamais. Nous venons de voir son émotion, la pensée. Parlons maintenant de son âme. Yi. Y-I. Âme de la rate. Donc, on vient de voir que la rate, c'est le siège de l'intellect. La responsable de notre capacité à réfléchir, à penser, raisonner, intellectualiser, mémoriser, à avoir des idées. Yi influence principalement notre pensée vers les études ou le travail intellectuel. Plus votre rate sera équilibrée, plus votre pensée sera claire avec une concentration facile, accompagnée d'une humeur joyeuse. Plus l'énergie de votre rate sera faible, plus votre pensée sera lente, avec une concentration faible, et votre attention sera affectée par un côté un peu avoir la tête dans le brouillard. Les idées peuvent même devenir obsédantes, voire maniaques, à la limite dépressive. C'est pour ça d'ailleurs que dans certains cas, il suffit de manger, de s'alimenter pour que la pensée, les idées reviennent à l'esprit et s'activent. La confiance en soi et avoir la foi permet de rééquilibrer l'énergie de la rate. Et ça tombe bien, c'est placé pile sur le chakra du plexus solaire. Ça tombe bien, oui, c'est quand même la symbolique de ce chakra. Quels sont maintenant les déséquilibres des énergies de la rate et de l'estomac que nous pouvons observer ? En MTC, lorsque la rate est en vide, ses différentes fonctions peuvent être déséquilibrées, provoquant ainsi une fatigue extrême. Si vous observez également de l'amaigrissement ou un manque d'appétit, des œdèmes ou encore de la diarrhée, votre rate est déséquilibrée. En cas d'humidité excessive, puisque la rate n'aime pas l'humidité, on va observer des distensions abdominales, des ballonnements ou même de la fièvre avec des frissons.
une toux grasse pouvant aller jusqu'au glaire ou de la lourdeur du corps, des rhumatismes ou inflammations osseuses peuvent se manifester. Alors, comment vous dire que notre mode de vie occidental et surtout notre alimentation lèsent très facilement la rate et l'estomac? C'est pour cela que je vais vous parler un peu de diététique chinoise qui est un des 5 piliers de la MTC. La règle en diététique de l'intersaison, c'est ni chaud ni froid. On a vu que la rate adore la sécheresse alors que l'estomac, lui, c'est l'humidité. Vous comprenez donc que le but va être de trouver le parfait équilibre entre les deux car c'est quand même ces deux organes, la rate et l'estomac, qui vont produire toute l'énergie nécessaire pour votre corps grâce à votre alimentation. Ce sont les fournisseurs officiels. Ils produisent le carburant de votre véhicule terrestre, votre corps. Donc, faut les chouchouter et pas forcément uniquement lors de l'intersaison. Au niveau boisson, l'Asie va privilégier le chaud, c'est-à-dire de boire un thé, par exemple, au cours du repas. Même s'ils ne sont pas fans de boire au cours du repas, bon, évidemment, on va surtout pas boire froid, mais ça, c'est en général quelle que soit la saison. Alors, juste en aparté, parce que je suis française, mais bon, je bois pas d'alcool, le vin en diététique chinoise est considéré de nature chaude et humide. Donc, parfait, j'ai envie de dire. Alors évidemment, pas besoin de rappeler qu'il faut boire avec modération, c'est juste que le petit verre de vin, lors du repas, peut être toléré selon la MTC. Donc quand je dis ni chaud ni froid en MTC, cela ne fait pas forcément référence à la température de l'aliment, c'est-à-dire frigo ou four, mais tout simplement à la nature même de l'aliment. Car la diététique répertorie les aliments selon des catégories, des saveurs ou des natures. Il existe donc des natures froides ou des natures chaudes, des natures humides ou des natures sèches. Exemple, tout ce qui est légumes et fruits crus, même cuits à la vapeur, toutes les protéines végétales ou encore quels que soient les laitages, fromages, yaourts sont de nature froide et même humide dans certains cas, provoquant ainsi des maladies en lien avec l'humidité selon la MTC. Des légumes et fruits cuits, donc à la poêle ou au four, la viande, l'alcool, le café sont de nature chaude et même asséchante dans certains cas. C'est pour cela que les Asiatiques privilégient le chaud dans leur alimentation, avec des soupes en entrée, un thé chaud tout au long du repas et surtout, ils connaissent très peu les desserts sucrés à la fin du repas. Donc le but est que votre alimentation soit chaude afin d'être à la même température que l'estomac, soit environ 37 degrés. Ainsi, aucune fatigue ne se fera ressentir. C'est pour cela que le but est vraiment de varier votre alimentation, car par exemple les végétariens vont être plutôt de nature yin, donc froide, et les carnivores auront plus une nature yang, donc chaude, provoquant dans les deux cas des déséquilibres. La saveur à privilégier lors de l'intersaison est douce, légèrement sucrée. Évidemment, l'excès de sucre va aussitôt léser votre rate. Donc cette saveur douce, légèrement sucrée, va ainsi tonifier, fortifier toute l'énergie dans votre corps. Puisque n'oubliez pas, votre rate et votre estomac sont les fournisseurs officiels de votre énergie. La majorité des céréales et légumineuses sont de saveur douce. Cette saveur a un effet réconfortant émotionnellement, celle que l'on va chercher en cas de stress ou de douleur. Un peu comme le doudou. Le doux apaise, calme et peut même soulager les douleurs. Un pansement qui vient cacher une réaction ou une blessure émotionnelle. Cette saveur peut avoir un double effet qui se coule. Je m'explique. Si vous ne mangez pas assez d'aliments avec cette saveur douce, légèrement sucrée, vos muscles, ligaments et toutes vos chairs sont mal nourris puisque c'est la rate qui nous nourrit. Donc, cela va entraîner un amaigrissement. Et au contraire, si vous apportez trop de douceur sucrée, toutes vos chairs vont être trop nourries et ça va provoquer votre surpoids. Trop de sucre, par exemple, peut provoquer de simples sinusites, des rhinites et évidemment des troubles du transit, puisque c'est quand même la rate et l'estomac qui gèrent tout ça. Et comment vous dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société où le sucre se trouve absolument partout, même là où parfois on ne l'attend pas dans certains produits, comme des plats préparés. Donc, on vient de voir que les légumineuses ou les céréales ont une saveur douce car elles vont stimuler les fonctions de la rate et de l'estomac. Exemple, les fèves, les haricots mongols, l'avoine, le blé, le riz évidemment,
le sarrasin, les pois cassés ou petits pois, le maïs ou encore l'orge. Donc les céréales vont aider à la fabrication de l'énergie, tandis que les légumineuses vont servir à la digestion. N'oubliez pas, si les fonctions de la rate et de l'estomac sont déséquilibrées, cela va provoquer des troubles digestifs, des ballonnements, la sieste après le repas, des selles irrégulières, mais également une mauvaise production de sang, puisque c'est la rate qui gère ça. Donc cela va créer une grosse fatigue générale et un affaiblissement de tous les organes. Il va en résulter une mauvaise concentration, une mauvaise mémorisation. En médecine traditionnelle chinoise, les céréales doivent toujours être mangées bien cuites. Crues, elles sont indigestes par l'organisme et du coup, il se produit l'effet inverse. C'est l'organisme qui doit fournir l'énergie pour les transformer, alors que ce sont quand même elles qui doivent servir à la création d'énergie, le serpent qui se mord la queue. Donc, privilégiez les bouillies ou les porridge. Le pire combo pour votre petit-déj, par exemple, c'est flocons d'avoine crus mélangés avec votre yaourt. Tout pour que votre rate et votre estomac ne vous aiment vraiment pas. Il est important d'avoir une bonne alimentation, mais surtout de savoir également bien l'utiliser pour ne pas rendre leur utilisation énergétique contre-productive. Les légumineuses vont donc fortifier les fonctions de la rate et de l'estomac. Elles sont très nutritives et vont avoir comme fonction d'éliminer les liquides en excès dans le corps, d'enlever les sensations de lourdeur comme les œdèmes. Les légumineuses ont en plus un taux glycémique bas et peuvent donc être préconisées en cas de surpoids et même de diabète. Elles ont le pouvoir de rassasier et couper la sensation de faim et surtout de couper l'envie de manger sucré. Donc évidemment à manger cuit, voire trop cuit plutôt que pas assez. D'autres aliments à privilégier lors de chaque intersaison pour favoriser et équilibrer l'énergie de la rate et de l'estomac, selon les périodes de l'année, de l'intersaison évidemment, vous allez trouver les asperges, les aubergines, les carottes, les champignons, le chou, l'ail, le concombre, les épinards, l'oignon, la patate douce, les pommes de terre, le potiron, le radis ou encore des pousses de soja. En viande ou en poisson, vous allez trouver des crevettes, des huîtres, du poulpe, du bœuf, du canard, du cheval, du lapin, du porc, du poulet, encore les œufs et tout ce qui va être foie, rognon et tripes. Au niveau des fruits, vous allez avoir l'abricot, châtaigne, grenade, kaki, melon, noix de coco, orange, pêche, pastèque, poire, pomme, raisin, coing, dattes ou encore fraises. En complément, vous allez avoir la cannelle, le café, mais sans exagérer, l'huile d'arachide, de sésame, le miel, la muscade, le sucre de canne ou encore le sésame noir. Ce ne sont évidemment que quelques exemples. Au niveau ancrage, l'alimentation est votre carburant principal de votre corps incarné. Donc, vos aliments sont l'énergie matérielle la plus importante de votre premier plan énergétique, c'est-à-dire votre corps physique matériel. Et d'ailleurs, j'en avais un peu parlé lors de l'épisode sur les allergies. En cas de problématique avec l'alimentation, quel qu'il soit, il y a un dérèglement au niveau de votre ancrage, c'est-à-dire une mauvaise adaptation à la Terre. Également un déséquilibre énergétique au niveau de votre chakra sacré qui est en lien direct avec l'alimentation. Donc tout ce qui va être régime restrictif, tout ce qui est à la mode, sans gluten, anti-inflammatoire ou autre, provoque des dérèglements énergétiques à long terme de votre chakra racine et de votre chakra sacré. Ah oui, petit conseil, vous voyez bien que nous sommes absolument tous différents et ce qui marche chez quelqu'un ne marchera pas forcément sur vous, car tout simplement, vous n'avez pas la même nature, c'est-à-dire froide ou chaude. Donc n'hésitez jamais à consulter plutôt que de vous auto-médiquer. Ceux-ci ne sont que des conseils pour réharmoniser, rééquilibrer et non pas pour effectuer un travail de fond. Certains d'ailleurs, acupuncteurs, sont spécialisés en diététique chinoise. La médecine traditionnelle chinoise est préventive pour maintenir équilibrées les énergies de la rate et de l'estomac dans l'intersaison de la Terre. Pratiquez l'acupuncture par exemple, certains exercices de Qigong, des massages. Faites attention évidemment à votre alimentation et vous pouvez même utiliser des plantes qui peuvent accompagner cette phase transitoire. Pour bien vivre l'intersaison de la Terre, revenez à l'essentiel, à la base. Oui, ancrage, évidemment, sur le plan énergétique de votre corps. Donc, en passant par la reconnexion à la nature, à la terre, marcher pieds nus, jardiner ou toucher la terre à main nue. Portez la couleur jaune, mangez la couleur jaune, c'est-à-dire privilégier des fruits et des légumes racines de couleur jaune.
Manger moins pendant cette période peut être également une bonne idée. Alors, je ne parle pas de jeûner, car au contraire, c'est contre-productif le jeûne selon la MTC. Peut-être d'ailleurs que je ferai un jour un épisode sur ce sujet qui, du coup, sera totalement à contre-courant de la mode d'aujourd'hui et de cet engouement sur le jeûne. On privilégie évidemment une alimentation chaude, ça je ne vais pas vous le réexpliquer. On mange assis, dans le calme, tranquillement, et on évite de sauter des repas ou de manger encore sur le pouce. On stoppe évidemment le sucre qui lèse la rate et on va privilégier certains thés comme le pu'er qui favorise la digestion. Sans parler du ginseng qui tonifie la rate et calme l'esprit. Vous avez un article de blog sur mon site internet. Vous pouvez même faire une cure d'argile verte, symbole de la terre. Vous évitez la position assise trop longtemps et vous pouvez prévoir des sessions pour vous mettre en mouvement, en action. Pourquoi pas juste après le repas par exemple. Évidemment, faire des méditations d'ancrage que vous pouvez d'ailleurs écouter sur ma chaîne YouTube. Ou encore faire des exercices de respiration, pratiquer la sophrologie par exemple. Faire un bilan chez un acupuncteur, car grâce aux aiguilles, il va tout rééquilibrer. Vous pouvez même prévoir un massage, puisque l'intersaison passe par le toucher. Cet épisode de saison, ou plutôt d'intersaison de la Terre, est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement mon tout nouvel e-book sur le pouvoir du mental et ses croyances. Une plongée profonde pour comprendre l'impact de nos schémas de pensée et comment les transformer afin de retrouver plus de clarté et d'alignement dans votre vie. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, les initiations Reiki en ligne ou en présentiel et même les soins audio-hypno-méditatifs sur mon site internet www.veroniquetoraisin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À nos prochaines écoutes, à vos prochaines prises de conscience, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.